Stoïcisme. 3 points. Comment changer 80% de votre vie juste en changeant 3 points. J. Soares. Merci d'avoir téléchargé notre livre. Je tenais à vous dire que ce que vous allez lire, vous le savez déjà. C'est bien pour ça que vous êtes ici. Ça veut dire que vous avez déjà réglé 50% de vos problèmes par la prise de conscience. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir les 3 points pour arriver à 80%. C'est un livre de développement personnel qui est différent, parce qu'on va à la source pure de ce qu'est véritablement le stoïcisme. Le problème, ce n'est pas tant de commettre des erreurs, mais de ne plus les répéter. Par exemple, le genre d'erreurs qu'on se promet de ne plus faire et qui se reproduisent quand même. Sur le moment, cela nous fait croire qu'il s'agit d'une nouvelle décision, alors qu'au fond, nous savons bien que c'est totalement faux. Ma philosophie, c'est de ne pas commettre 0 erreur, mais bien d'éviter de les répéter. Le but de ce livre, c'est de trouver 1, 2 ou 3 points ou plus et se concentrer dessus sur les mois à venir, quitte à les régler point par point avec le temps qu'il vous faudra. Et si vous n'en trouvez pas, relisez bien le chapitre 6. L'entourage. L'entourage exerce une forte influence sur votre comportement ainsi que votre bien-être. Cet aspect de vos relations personnelles est quelque chose de crucial qui vous permettra d'évoluer ou de stagner dans votre vie. Par exemple, si vous devez passer votre examen et que vous décidez d'aller rejoindre vos amis fêtards qui sortent du lundi au vendredi, cela aura un impact sur votre objectif. Rendez-vous compte que nous sommes le résultat des personnes que nous fréquentons le plus souvent. En conclusion, les gens ne traînent pas ensemble par hasard. Le temps. Le temps est notre plus grande ressource. Il est incontrôlable, c'est pourquoi vous devez l'utiliser à bon escient. Le temps est relié à la santé. Une fois perdu, on se rend compte de sa valeur. Nous vivons d'une manière inconsciente, comme si la vie était éternelle, jusqu'à ce que notre heure survienne. Faites attention à comment vous l'utilisez, car le temps que vous dépensez ne reviendra jamais, même avec tout l'or du monde. L'énergie. Le corps, c'est la voiture et l'énergie, c'est l'essence. C'est pourquoi vous devez veiller à votre nutrition et à votre bien-être. Remarquez bien lorsque vous dormez peu et que vous ne mangez pas sainement, cela entraînera un impact imminent sur votre énergie, ce qui finira par avoir une incidence sur votre mental. Une étude de chercheurs diplômés en médecine prouve que certaines dépressions s'avèrent être dues à un manque d'énergie et peuvent être résolues grâce à une meilleure prise en main de soi-même. Perception. Chacun perçoit les choses en fonction de sa propre expérience et de son éducation. Beaucoup de personnes gardent des perceptions figées et ne les adaptent pas à leurs objectifs. Imaginons que 2 personnes gagnent 2 000 € chacune. Une pensera à payer son loyer et à épargner, tandis que l'autre les dépensera en loisirs. La perception porte sur des réalités singulières. On ne peut pas affirmer que la perception est universelle. Ce serait dire qu'il n'y aurait qu'une seule façon de penser et de vivre. En conséquence, ne dépensez pas votre énergie à vouloir changer les perceptions des autres. Débat. Acceptez-les tout simplement et gardez votre énergie pour adapter la vôtre. Procrastination. Attention, ne rien faire n'existe pas. On fait toujours quelque chose malgré le fait qu'on n'avance pas dans la direction souhaitée. Alors quand vous procrastinez, vous vous améliorez en fait dans la procrastination. Gardez à l'esprit que la manière de faire une chose, c'est la manière de faire toutes les choses. Commencer votre journée en planifiant vos tâches est une bonne habitude, surtout si vous planifiez des éléments essentiels comme faire son lit. Ego. Le but n'est pas de ne pas avoir d'ego, mais d'en avoir un bien placé. Beaucoup de gens placent leur ego dans des choses insignifiantes, au lieu de le mettre dans des choses significatives au regard de leurs vrais besoins pour avancer. Par exemple, se lancer dans un débat avec Patrick au bistrot pour savoir qui est meilleur entre Messi et Cristiano Ronaldo, footballeur, ne vous rapportera pas plus dans votre vie que travailler sur votre développement personnel. Choisissez bien votre combat. Respect. Rien n'est plus important que le respect. Si vous devez choisir entre être respecté et aimer, choisissez le premier, parce qu'il est plus facile de décevoir quelqu'un qu'on aime que quelqu'un qu'on respecte. Comme dit l'auteur Nicolas Machiavel, il vaut mieux perdre ses amis plutôt que ses armes. Une fois qu'on perd ses armes, on perd tout. Respect, attraction, sécurité, confiance en soi, etc. Il vaut mieux vivre sans argent que vivre sans respect. On ne peut pas être respecté par tout le monde et respecter tout le monde. Veillez à garder le respect pour les proches que vous côtoyez souvent. People. Les gens ont tendance à savoir plus de choses sur les voisins que sur eux-mêmes. Et plus vous allez vous concentrer sur les autres, plus vous allez vous oublier. L'humain s'intéresse aux problèmes des autres pour masquer les siens. C'est quelque chose d'agréable mais pénalisant à long terme. Ne faites pas de ça une habitude parce que cela vous portera préjudice. C'est vous-même votre priorité, pas les autres. Pyramide de Maslow. Si vous avez pu télécharger mon livre, c'est que vous avez de la chance d'avoir une connexion Internet. Et si vous le lisez actuellement, c'est que vous êtes francophone. Cela veut dire que vous avez plus de moyens que beaucoup de gens sur cette planète.
Les besoins fondamentaux, manger, dormir, la sécurité, la santé, sont des choses dont vous n'avez pas à vous soucier. C'est d'une part un luxe et en même temps un danger, parce qu'on vous donne le poisson, mais vous n'apprenez pas à le pêcher. C'est dommage, parce que pêcher ce poisson peut améliorer votre bien-être. Prenez connaissance de la pyramide dans l'ordre d'importance de bas en haut. Cerveau. Vous devez réaliser que si vous ne contrôlez pas votre cerveau, on le contrôlera à votre place. Voyez votre cerveau comme un ordinateur avec des paramètres qu'il faut changer par rapport à ce que vous désirez. Durant l'enfance, on vous installe un paramètre par défaut provenant d'une personne bienveillante, même si celle-ci n'est pas totalement bénéfique pour vous. Cependant, il faut le remettre à jour selon votre direction. Et si vous n'en êtes pas sûr, regardez si ces paramètres ont réellement fonctionné pour les personnes qui vous l'ont inculqué. Capacité sociale. Il n'y a rien de plus important que de savoir naviguer entre les humains. Si vous ne développez pas ces qualités, il sera très difficile d'arriver à votre destination. Souvent, ce que l'on veut se trouve dans les mains de quelqu'un d'autre. Si l'interaction avec les autres n'est pas votre point fort, affirmez-vous avec une personne qui possède cette qualité, en espérant qu'elle exerce une influence sur vous. L'entourage. Observez-vous. Selon une philosophie japonaise, chaque personne a 3 faces. Celle qu'on montre aux autres, celle qu'on pense être et celle qu'on est réellement. En me basant sur ça, j'en conclus que lors d'une conversation avec autrui, insouciamment, on dit ce que l'on veut que l'autre pense de nous et pas réellement ce que l'on est. En revanche, il n'y a rien de plus concret que le résultat de votre vie. Observez-vous. En effet, votre vie en dit plus sur vous, sur ce que vous voulez et ce que les autres pensent. Si vous prétendez chercher du travail et que vous vous levez à 14 heures, cela montre que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous dites et ce que vous voulez. Si on s'observait soi-même comme on regarde un match de foot, on serait vraiment surpris. Choix. La vie est faite de choix. La plupart des gens ne réalisent pas que ne pas faire un choix est un choix. Ainsi, la majorité des personnes ont choisi directement ou indirectement la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Maintenant, c'est à vous d'en prendre connaissance. Si vous voulez changer votre destin, il faut réaliser que chaque jour est fait de petites décisions. Par exemple, si vous décidez de mettre moins de sucre dans votre café, cela aura un impact positif sur votre santé à long terme. Humble. Être humble, c'est bien, mais ne soyez pas trop humble. Nous savons que l'humilité est bien vue dans la société. En revanche, si un jour on doit prendre une décision, ce serait plus facile et plus avantageux de décevoir quelqu'un de humble que quelqu'un qui a du répondant. Silence. Le silence est la meilleure réponse et la plus dure parce que réagir ne mettra que de l'huile sur le feu. C'est pourquoi vous devez maintenir le contrôle de vous-même. Cela vous préserve face à vos ennemis qui en disent plus sur eux que sur vous-même. Et pour ce qui concerne l'apprentissage, on devrait plus écouter pour développer davantage ses connaissances. Objectif. Vous devez avoir un objectif pour donner un sens à votre vie. Beaucoup de gens deviennent malheureux par manque de but. Essayez donc de vous fixer des objectifs plus grands que vous-même pour maintenir votre enthousiasme. Des gens vivent une vie banale par peur d'affronter les obstacles et être déçus. Ils réalisent à la fin qu'ils se sentent tout de même déçus. En conclusion, fixez-vous quelques petits objectifs pour lancer la machine. L'argent. L'argent est tabou dans notre société et dire que ce n'est pas important est un mensonge. Si vous en doutez, considérez votre état d'esprit quand vous n'en avez pas. Je ne pense pas que l'argent nous rende heureux, mais il ne faut pas le négliger. En effet, le but n'est pas de dépendre des autres pour vos besoins primaires, parce que cela impactera négativement votre estime de vous-même. Le problème, ce n'est pas d'avoir plus d'argent. Le problème, c'est souvent de travailler plus et de faire des sacrifices. Bonheur. Notre société a tendance à nous faire croire qu'il faut être à la recherche ultime du bonheur par la consommation, le confort, etc. Il faut être conscient que le bonheur est une émotion comme la douleur, la peur ou la tristesse, qui est le contraire de la joie. Ces émotions ne sont pas permanentes. Vous ne pouvez pas être autant heureux que malheureux toute votre vie. Il y aura toujours un équilibre entre les deux. En conclusion, il faut accepter votre état émotionnel du moment et sortir du cliché du bonheur à tout prix vendu par notre société. L'amour de soi-même. Il faudrait d'abord s'aimer pour donner de l'amour véritable à l'autre. Quand on s'aime soi-même, les relations avec les autres ont tendance à aller mieux dans l'ensemble. Et même quand on est seul, ce n'est pas un fardeau. S'aimer, c'est aussi faire preuve de maturité avant tout et ne pas accepter n'importe quoi dans sa vie et surtout n'importe qui. Vous devez vous traiter comme votre propre enfant pour votre bonheur. Si vous pensez que quelque chose est mauvais pour votre enfant, cela ne pourra pas être bon pour vous non plus. L'effet accumulé.
L'effet accumulé est le plus grand pouvoir du monde qui existe depuis la nuit des temps. Mais par sa simplicité, il est négligé car nous sommes devenus des personnes impatientes. C'est en faisant les petites choses qu'on obtient les grandes. Par exemple, lorsqu'on finit de manger, on pourrait directement faire sa vaisselle, mais on attend souvent qu'elle s'accumule dans le lavabo, pour finalement perdre plus de temps à la faire. Ça, c'est l'aspect négatif de l'accumulation. L'aspect positif. Par exemple, si on marche 15 minutes par jour pour aller au travail, à la fin de l'année, ce sera bénéfique pour le bien-être général de la personne qui pratique cette marche, plutôt que de prendre la voiture. Peut-être même pourra-t-on s'offrir le luxe de perdre quelques kilos qu'on n'aurait pas perdus l'année passée. Travail. Le travail est essentiel dans notre vie, que ce soit pour vous-même ou socialement. La société accorde peu d'estime aux personnes qui ne travaillent pas, et c'est dur de s'imposer dans cette situation. On peut le constater lors d'une rencontre avec une tierce personne. Sa première réaction sera de vous poser des questions sur votre occupation ainsi que votre âge, afin de vous évaluer. Tout ceci se fait de manière indirecte et inconsciente. C'est pourquoi ne pas avoir de travail pourrait jouer en votre défaveur. Sport. Pratiquer un sport est une manière de se surpasser. Et c'est très intéressant de rester actif pour évacuer les idées noires de son esprit ainsi que les mauvaises toxines. De plus, c'est excellent pour la santé. L'envie de compétition avec soi-même se répercute positivement sur votre quotidien et cela a un impact favorable dans tout ce que vous entreprenez. Vices. Il est très difficile d'évoluer avec ces vices. Dans le meilleur des cas, on peut encore stagner. Nos vices prennent une direction qui est plus forte que nos raisons. Les vices, cigarettes, alcool, sexe peuvent coûter plus cher par mois que remplir son frigo et subvenir à ses besoins vitaux. Prenons un exemple concret d'une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour à un prix estimatif de 10 €. Si on vous disait que vous économiseriez 3 650 € par année, vous vous en réjouiriez, n'est-ce pas? C'est l'argument décisif pour en prendre conscience. La politique. La politique règle des problèmes de masse et non personnels. Elle maintient l'ordre. Si vous attendez le prochain président pour régler vos problèmes personnels, dites-vous bien que vous n'êtes pas une priorité de politique nationale. Suivre la politique, c'est important, mais n'oubliez pas que ça bouge avec ou sans vous. Ne laissez pas votre avenir dans les mains des autres. Le couple. La personne qui partage votre vie a un impact sur votre choix et votre direction. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas choisir n'importe qui. On va devoir donner une partie de notre temps à quelqu'un et en consacrer aussi pour soi-même afin d'évoluer et de pouvoir séduire à nouveau votre partenaire. C'est la clé de la longévité d'un couple. Posture. Faites attention à votre posture parce qu'elle parle de vos émotions ainsi que de votre monde intérieur. Vous pouvez le remarquer lorsque vous ressentez un manque de confiance en vous ou des baisses d'énergie. Imaginez-vous que vous devez sauver le monde ou aller faire la fête lorsque vous êtes couché dans un hamac. Vous aurez l'impression que ce n'est jamais le moment à cause de votre posture. Alors travailler votre posture influencera positivement votre quotidien. L'audace. La vie est sociale de loin ou de près. En effet, tout ce que vous voulez est dans la main de quelqu'un d'autre. Le travail, les opportunités, l'amour. Beaucoup de personnes forgent leur carapace pour maintenir leur niveau social par peur de le perdre. Néanmoins, ils en veulent plus sans s'engager. C'est la raison pour laquelle on préfère un enfer qu'on connaît plutôt qu'un paradis qu'on ne connaît pas. Demander de l'aide. Demander de l'aide est une action que personne n'aime car on se sent inférieur. Si vous ne voulez pas demander de l'aide pour avancer, alors ayez le courage de le faire pour maintenir votre position actuelle au lieu d'y recourir quand ce sera trop tard. En conclusion, ne soyez pas une personne qui demande tout le temps de l'aide parce que vous deviendriez un poids, mais faites-le lorsque vous en aurez vraiment besoin. De plus, donnez votre contribution en retour pour équilibrer la balance. Informez-vous. Veillez à toujours vérifier les informations par vous-même. Cela semble simpliste, mais souvent, on est informé par des personnes qui sont informées à leur tour par d'autres personnes. C'est dommage parce que nous vivons dans une nouvelle ère où la technologie est à portée de main. Il est donc très facile de vérifier une information. Par exemple, je me souviens étant plus jeune qu'on m'a dit que l'acteur Steve Urkel de la série La vie de famille était décédé, et j'ai cru ça pendant plusieurs années. Cependant, j'ai effectué des recherches sur Google et en 2 minutes, j'ai découvert qu'il était vivant. Cette erreur semble futile, mais on peut la reproduire avec des choses bien plus importantes. Reconnaissance. Chaque humain a besoin de reconnaissance, que ce soit socialement ou au travail. Il n'y a rien de pire que de se sentir inutile dans la vie. Le meilleur moyen, c'est de trouver sa voie et d'y exceller.
que ce soit professionnellement ou encore aider les gens. Notre être ne se satisfait pas tout seul. C'est la raison pour laquelle nos actions ont de bonnes répercussions sur les autres et nous permettent d'en retirer de la fierté. N'hésitez pas à utiliser votre envie de reconnaissance à votre avantage, car elle donne souvent l'envie de bien faire. Avez-vous remarqué que lorsqu'on fait à manger pour les autres, on le fait mieux que pour soi-même? Ce sont donc ces aspects forts qui nous permettent d'évoluer. Débat. Évitez de débattre sur des sujets comme la religion ou la politique. Ce sont des débats sensibles et personnels qu'il vaut mieux laisser chez soi. Dites-vous que vous remettez en cause les valeurs et les racines d'une personne. Alors il vaut mieux éviter ces sujets parce que vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Cela vous éloignerait de cette personne directement ou indirectement. Il y a beaucoup d'opportunités d'amitié et bien d'autres relations qui ont cessé de grandir à cause des débats. Il y a des sujets qui peuvent tuer une relation fondamentale en quelques minutes. Pervers narcissique. On entend souvent parler d'un ou d'une pervers narcissique ou d'autres relations toxiques. Peut-être en avez-vous déjà fréquenté? La question à vous poser est comment ai-je fait pour attirer ce genre de personne? Parce que si vous en êtes à votre troisième, c'est que vous ne mettez pas le stop avant que cette personne exerce un abus de confiance dans la relation. Plus vous manquerez de caractère, plus vous en rencontrerez. Croyez-moi, il n'y a pas autant de pervers narcissiques que les gens le prétendent, mais plutôt des relations échouées avec des personnes qui veulent se déresponsabiliser. S'ajuster. Il est très important de savoir s'ajuster dans son environnement pour pouvoir tirer le plus de profit possible. En effet, le monde est en constante évolution et qui n'évolue pas avec lui reste en arrière. Alors, cherchez plutôt à vous adapter pour acquérir les bases de votre environnement avant d'imposer les vôtres. Par exemple, vous venez de commencer un nouveau travail et vous aimeriez que l'entreprise s'adapte à votre rythme. Effectivement, cela sera problématique. C'est la même situation au niveau social. Tâtez le terrain avant de jouer vos cartes. Courage. Si vous devez retenir une seule chose de ce que vous venez de lire, c'est le courage. Parce que vous avez sûrement déjà conscience des points que vous avez à changer. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Comme je l'ai stipulé dans l'introduction, tout changement commence par le courage. Car on peut avoir toute la conscience du monde, mais si on n'a pas le courage de passer à l'action, c'est 0 point. Fin.